Salut à tous. Alors avant de vous parler pour le quintet de ce dimanche 15 juin à Chantilly, je reviens hier sur le www.turf-du6source.com. Je vous indique que le tiercé est très décevant vu les cotes, puisque Ibisquick s'impose à 21 contre 1, Elio de Manetto qui est deuxième à 14, et Héron d'Espoir qui est à 29 contre 1. Le tiercé dans le désordre fait 170 euros. Franchement, avec le favori, le deuxième favori qui est seulement cinquième, puisque je donne aussi le 4 sur 5 avec Hôtel Mystique. Mais franchement, je commence à me poser des questions sur le tiercé, le quartet et le quintet, vu les rapports. Il faut mieux faire des simples. Je fais que de le dire. Je le dis. J'ai eu encore une internaute, une personne qui est abonnée sur le www.turf-du6source.com ce matin. On en parlait. Il est bien plus facile d'avoir des simples gagnants placés, des couplés ou des 2 sur 4. D'ailleurs, j'en donne un hier en 2 chevaux dans le premier pick 5 qui fait 69 euros pour 3 euros. Quand vous voyez les rapports, malheureusement, ça fait peur. Moi, je vous dis, tous ceux qui sont sur le www.turf-du6source.com, je leur conseille de faire des simples, des couplets, ou même des 2 sur 4 quand vous gagnez 30 ou 40 euros par jour. Sur une fin de mois, ça vous fait quand même plus de 1000 euros de gains, alors que vous essayez d'avoir des quintés qui sont indéchiffrables et qui ne payent pas. Donc ça, c'est que mon avis personnel, hein. J'en prends la responsabilité, mais enfin, ça devient quand même 170 euros pour un quintet des ordres. Il fait 1000 euros dans l'ordre, alors que c'est 21, 14 et 29 contre 1. Pour un quintet, ça fait peur. Donc voilà. Donc ensuite sur le site, donc sur le www.turf-du6source.com, donc dans le premier pick 5, je dis toujours aux gens de prendre mes 2 ou 3 premiers et de les faire en couplet en 2 sur 4. Hier, vous le viez, vous aviez 3-12, c'était les 2 chevaux que j'avais donnés. Le couplet gagnant placé fait quand même 41 euros. Je dis toujours de prendre les 3 premiers ou les 4 premiers, de le faire en couplet, ça coûte 12 euros. Et les 2 sur 4, vous pouvez les faire pour 9 euros en flexi. En tous les cas, le 2 sur 4 hier, vous l'aviez. Et ça vous faisait 64,50 € le 2 sur 4, c'est juste incroyable. Et le couplet gagnant placé 3,12 fait 40 euros. Ensuite, à Vincennes, j'avais donné mon coup de cœur du jour, qui était un Paladval qui s'imposait à 1,60, à l'OAM qui est troisième à 9 contre 1. Et à Saint-Cloud, j'avais donné Georgina qui est troisième à 6 contre 1, Canderas qui est troisième aussi à 6 contre 1. Tout ça, c'était sur le www.turf-du6source.com. 1 euro par jour, 30 euros par mois. J'ai encore reçu des messages, ou encore hier, les gens sont bénéficiaires en jouant mes chevaux en simple ou en faisant des 2 sur 4 découplés. Donc, allez-y, il reste quelques places. Aujourd'hui, sur Anguin, je suis relativement confiant. J'ai donné des choix à Dieppe où c'est des courses relativement compliquées, mais bon, c'est des chevaux qui ont des chances. Par contre, demain à Chantilly, je suis extrêmement confiant. J'ai eu des bonnes infos, même si le quintet qu'on va parler maintenant est extrêmement ouvert. J'ai eu pas mal de monde ce matin. J'ai eu des gens du monde des courses et eux-mêmes disent que c'est très ouvert et que tout va dépendre du parcours. En tous les cas, en première position, j'ai mis le 13, London Royal. Alors sa course d'entrée est excellente, hein, et il est bien mieux placé par rapport à Morphe One, où il a fait jeu égal, ou alors même il a couru avec d'autres chevaux où il a fait jeu égal avec eux et il avait plus de poids. Donc je pense que si tout se passe bien, et puis l'entourage est confiant, ce 13 London Royal devrait pas taper loin. Ensuite le 8 Harryway. Alors bon, il faudra forcément que ça se passe bien avec le 15 à la corde. Mais sa dernière course est très bonne, l'entourage est très confiant. Ensuite le Saint Galord. Alors on a tenté mieux lors de ses 2 dernières courses. Il a un peu déçu. Il a déjà bien fait la distance des 1800 mètres en s'imposant dans cette épreuve. Il a les moyens de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, le 2 Watchim, c'est clairement un très bon cheval. C'est un ancien Ferland. Bon, il a un peu déçu dernièrement. Cette fois, l'entourage décide de mettre les œillères pour la première fois. Donc, on doit s'en méfier. Ensuite, le 4 Cimer. Alors, j'ai toujours beaucoup aimé cette pouliche, qui est quand même placée de groupe 3. Baissée au poids, elle a fait 2 courses de rentrée relativement bonnes, hein. C'est une très bonne chance. Ensuite, le 10 Bad Désir, pour son premier handicap, elle est prise en 38 de valeur. Alors, et elle paraît très bien placée, puisque il a fait jeu égal avec Mandalay qui est en 42 valeurs. En plus, c'est le jockey maison qui a choisi le cheval. Donc je pense qu'on doit y voir un signe. Ensuite, le 3 Bulach, qui est le même entraîneur, Monsieur Lerner. D'après l'entourage, il est pris un peu haut en valeur en 42. Lui aussi, placé de groupe 3, il est tout à fait capable de prendre une 4-5e place à Bellecote. Ensuite, le 12, Troutudesco. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. L'entourage est relativement confiant. Il aura son terrain en plus. Et vu ses dernières
performance, c'est un placé possible. Ensuite, en cheval de complément, j'ai mis le 1 Morphewan, mais j'aurais pu mettre Ganas, j'aurais pu en mettre d'autres. Il est en forme, hein, mais par avoir moins de marge, dorénavant, mais une place 4-5e, c'est possible aussi. Il y a d'autres chevaux que j'aurais pu mettre, comme je vous dis, comme le cheval à Monsieur Gabri qui est Ganas. Donc je récapitule, le 13 London Royal, le 8 Harry-Way, le 5 Galord, le 2 Watchim, le 4 Cimer, le 10 Bad Désir, le 3 Boulatch, le 12 Trududesco et en cheval de complément le 1 Morphewan. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve demain bien évidemment, dimanche pour les courses de lundi, ne faites pas n'importe quoi et allez sur le www.turfturf-du6source.com, il reste des places.